Quelques gestes peuvent parfois suffire pour se faire comprendre. Frédéric est sourd et il travaille avec des entendants. Comme Steve, la directrice de l'entreprise, mère d'une enfant sourde profonde, maîtrise la langue des signes. Avec les autres, comment vous communiquez? Voilà. Frédéric, il lit sur les lèvres. Il faut savoir que Frédéric est moins sourd que Steve. Voilà. Et lui, Steve, il écrit. On apprend des signes tous les jours, on apprend, voilà, mine de rien, voilà, ils font leur travail comme un ouvrier lambda, et ça c'est très important et c'est bien. Voire même plus appliqué, parce qu'ils sont plus concentrés, voilà. Donc non, c'est très intéressant de travailler avec eux. Tous deux ont été recrutés dans l'entreprise Fabrics, spécialisée dans la menuiserie métallique. Donc en fait, ça n'a pas été très compliqué parce qu'il était à l'école. Ensuite, il a fait des stages. Il cherchait, il est arrivé directement chez Fabrics. Ils ont aussi eu la chance de rencontrer une chef d'entreprise sensible au handicap et à l'intégration. La mixité, dont le handicap, est une richesse parce que les problématiques auxquelles nous faisons face sont de plus en plus complexes et nécessitent, de mon point de vue, le fait d'avoir toutes les intelligences réunies, tous les points de vue réunis, pour pouvoir trouver la solution la plus performante, la plus efficace par rapport au problème du moment qui nous est donné. Pourtant, tous les chefs d'entreprise ne voient pas les choses ainsi. Les personnes handicapées sont plus touchées par le chômage que les autres travailleurs et elles restent plus longtemps sans emploi. À compétences égales, le handicap est un frein à l'embauche. Pour un employeur, sa recherche, et ce sont nos propos auprès d'eux, sa recherche, ce sont des compétences et de la motivation. Donc, que la personne soit en situation de handicap ou pas en situation de handicap, elle apporte des compétences, des savoir-faire, et elle apporte sa motivation, son souhait d'intégrer une entreprise. Valérie a travaillé en usine sur des tâches répétitives, trop longtemps pour ses articulations. Elle est désormais une salariée handicapée dans un garage à Civray. Vu mon âge et vu l'emploi, c'est pas facile. Donc je m'étais dit peut-être que ça va aider à trouver, que quelqu'un me fasse confiance. Parce que même aller faire du ménage chez les gens, j'aurais bien voulu me reconvertir dans n'importe quel métier. Peu importe, mais je ne pouvais plus. Le ménage, c'était pas possible non plus. L'aménagement de poste concerne à peu près 20% des situations de recrutement pour un employeur. Puisque la plupart du temps, effectivement, les compétences et justement la possibilité, les capacités restantes de la personne en situation de handicap lui permettent d'accéder à des postes sans aucun aménagement. La loi contraint les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés, un seuil que beaucoup d'entre elles n'atteignent pas, mais elles doivent cependant payer une contribution financière au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.